Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, mon cœur, tout était prévu, Seigneur, pour le faire disparaître. Nous avons envie ta main pour secourir, Seigneur. Et ce soir, nous sommes là pour te rendre grâce. Nous sommes venus pour dire que sans toi, nous ne pouvons rien. Et que ce qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Importe les projets de l'ennemi. Nous savons que rien ne peut nous arriver si toi tu le fais en Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la victoire. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur. Et vous savez, je voulais passer pour témoigner dans le week-end, dans vos témoins qui côté. Vous savez, je bénis le Seigneur parce qu'il a confondu encore une fois de plus les projets du diable dans ma famille. Depuis, je pense, 2013, dans ma famille, il y a une histoire qui s'est installée telle que chaque décembre en plein. Chaque décembre pratiquement. Depuis 2013, la Libota Nangaï, et ça ça fait bientôt 12 ans que chaque décembre, si ce n'est pas dans la famille restante, c'est dans la famille large. Il y a toujours quelqu'un qui meurt. C'est moins de sang. Et ça, il va mourir pour la zone depuis 2013. Décembre, il faut tout bouffer dans la Libota. Et le pasteur, je crois qu'il est au courant, parce que je partage souvent avec lui. Quand il y a un mois de août, je pense, on a connu 2 cas. Au mois de juillet, il était question d'aller inaugurer le pierre tombale de mon père au village. Et quand ils m'ont invité, je me suis dit, moi je ne pars pas. J'ai contribué, j'ai donné ma part. Mais quand on est rentré sur place, je n'irai pas. Je ne suis pas convaincu pour y aller. J'ai délégué mon grand-père aîné et certains de nos cousins qui sont arrivés là. Aussitôt arrivé, le 2, mon cousin et mon grand-père là, devenu complètement fou. Et l'autre, au moment où nous parlons, il ne sait même pas manger. On a placé un appareil sur lequel il va se laisser de l'eau. Mais je me dis, s'il tient encore aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a exaucé nos prières. Amen. C'est parce que le Seigneur a exaucé nos prières. Amen. Tout était prévu que le sang va se toller là. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il a confondu le temps. Même si ce n'est pas moi, mais ne permet pas que le projet du diable continue à se glorifier. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. Eh bien, je suis content de te voir encore ce soir. Parce que c'est une joie. C'est un plaisir. C'est la grâce de Dieu. Beaucoup étaient malades au point de mourir. Beaucoup d'entre nous n'avaient plus d'espoir. Beaucoup d'entre nous ont traversé des moments tellement sombres. Mais si nous sommes là ce soir, c'est parce que le Seigneur est intervenu. Est-ce que ça n'a pas tout le monde quoi mon ibola mon ensemble était dans mon avec la Maroc? On peut faire une question. Je pense que vous êtes précipité. Est-ce que mon ibola mon ensemble était dans mon avec la Maroc? Est-ce que ça n'a pas mon ibola mon ensemble avec la Maroc? Merci.
Ça veut dire tout le monde, quelque part, a vu la main de Dieu, n'est-ce pas? Même si ça n'a pas marché, même si tu n'es pas arrivé, bien-aimé, tu es en vie. Le plus important, moi j'ai toujours dit que le premier capital humain, c'est la santé. Le premier capital humain, c'est ta santé. Donc, tant que tu es en bonne santé, tu es en vie, tu peux encore espérer. Que le Seigneur bénisse. Nous voulons commencer notre prière bien-aimé. C'est l'honneur pour moi de clôturer cette année. Je dis merci à Dieu, merci à notre papa. Mais c'est tous une responsabilité. Merci pour une très grande responsabilité de clôturer cette année ce soir. Pourquoi c'est une grande responsabilité? C'est parce qu'au début de l'année, lorsque nous étions ici le 31 décembre 2024, en tout cas, chacun de nous a eu à projeter sur beaucoup de choses. Chacun de nous a eu à tracer une ligne de conduite. Chacun de nous a eu à rêver plus grand que d'habitude. Selon les désirs de chacun. Mais bien aimé, c'est que beaucoup ont vu leur projet se réaliser. Beaucoup ont vu la terre obéir à leur voix. Mais beaucoup aussi ont vu la résistance et la terre résister contre eux. Et revenir encore ce soir maintenant pour dire quelque chose de la part de Dieu. Devant certains cœurs qui ont attendu pendant toute l'année, qui n'ont rien vu de ce qu'ils attendaient de Dieu. C'est une responsabilité énorme. Mais laissez-moi oublier, bien-aimé. Nous devons comprendre une chose. Que lorsque aujourd'hui là, pendant que nous étions en train de prier, beaucoup étaient en train de non seulement remercier Dieu, mais étaient en train de parler, dire des choses pour l'année qui commence. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous nous déclarons, lorsque nous nous projetons des choses, ce que nous déclarons, ce que nous projetons, ne va pas forcément à la au vouloir de Dieu. Ne cadre pas forcément au vouloir de Dieu. Lorsque nous nous projetons des choses, ce même jour, l'Éternel est venu aussi avec ses recommandations pour beaucoup d'entre nous. Je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, pour le 2026, c'est pour les Dieu vient te dire aussi, moi je veux que dans cette année 2026, que tu fasses ça, que tu fasses ça. Et voilà le plus grand combat bien-aimé que beaucoup d'entre nous avons combattu réside entre nos désirs et le vouloir de Dieu. Nos désirs et le vouloir de Dieu. Vous savez, bien-aimé, c'est un grand combat que l'homme traverse lorsque il est, ses désirs l'amènent loin de la volonté de Dieu. Nos ambitions ne vont pas dans la même direction que la volonté de Dieu.
c'est difficile. Et c'est un très grand combat. Et beaucoup d'entre nous, au cours de cette année 2025, qui n'ont pas eu comme adversaire, comme obstacle le diable. Il y en a qui ont eu comme obstacle le diable. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais le diable se présentait. Il a tenté de déjouer le plan de Dieu. Mais le Seigneur se manifestait. Et quand on est dans le vouloir de Dieu, le diable viendra. Il cherchera par tous les voies et moyens pour détourner la vision de Dieu. Pour nous empêcher de vivre la volonté de Dieu. Mais l'Éternel vient toujours secourir ses enfants. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel en délivre toujours. Mais lorsque nous ne sommes pas dans le vouloir de Dieu, à ce moment-là, peut-être ce ne sera pas le diable qui sera comme obstacle sur ton chemin, mais c'est l'Éternel Dieu lui-même. Et bien, mais c'est souvent très grave et très difficile lorsque c'est l'Éternel qui se tient devant toi. Lorsque c'est lui qui se tient en obstacle contre toi. Si c'est le diable, l'Éternel va délivrer. Si c'est l'ennemi, l'Éternel viendra te délivrer. Mais si c'est Dieu, qui peut nous délivrer de la colère de Dieu? Personne. Si c'est Dieu lui-même qui s'érige en obstacle parce que nous ne voulons pas obéir à sa voix, c'est très difficile. Alors bien, je vous propose avant de continuer un thème ce soir. Le thème c'est sauver pour servir. Être sauvé pour servir. Bon, si je peux arranger, être sauvé pour servir. C'est ça le thème. Alors avant toute chose, je vous prie d'ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. À partir du verset 7, si quelqu'un trouvait peut nous aider à lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent le Cananéen, les Essiens, les Amoréens, le Phérézien, les Euphiens et les Jébusiens. Parole du Seigneur. Je vous disais que le thème de ce soir, c'est d'être sauvé pour servir. Être sauvé pour servir. Alors, être sauvé, c'est quoi? Sauver, c'est faire échapper quelqu'un ou un groupe d'un grave danger. Ça, c'est la définition de dictionnaire. Empêcher la destruction ou la perte de quelqu'un. Ça veut dire que quand on dit être sauvé pour servir, ça veut
dire quoi? On parle des gens que l'Éternel a sauvés et que le Seigneur aimerait que ceux-là qu'il a sauvés le servent. Ça veut dire un appel de Dieu pour tous ceux-là qui ont bénéficié de sa grâce, pour tous ceux-là qu'il a délivrés au cours de cette année 2025. Nous avons entendu les témoignages ici. Il y a beaucoup de gens qui ont déclaré ici que si il était Dieu, je serais déjà enterré. Ça veut dire quoi? L'Éternel les a sauvés d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur appelle toutes ces personnes-là, vous et moi, que le Seigneur a gardé tout au long de l'année 2025 pour les servir. C'est ça le terme. Alors je reviens de ce que j'étais en train de dire avant. Je disais qu'il y a beaucoup qui avaient comme obstacle Dieu. Pourquoi? Parce que tu as placé tes ambitions tellement haut, à tel point que tu as oublié les gloires. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Et bien aimé, si toi tu as marché selon les gloires de Dieu au cours de cette année 2025, je te prie de persévérer et d'atteindre la perfection. Continue encore à croire, ne te dis pas que je suis déjà. Dis-toi que si en 2025 je fais un pas, je vais que 2026 soit encore plus meilleur. Cherche à croire encore dans la connaissance, dans l'intimité et dans ta façon de servir le Père. Alors bien aimé, je parle à quelqu'un ce soir. Parmi nous, il y a des cœurs insatisfaits. Tu verras qu'il y a pas tout le soit malgré. Et c'est moi ça parce que la série c'est moula. Et c'est moi ça parce que les âmes la bombe qui nous le lot. Mais à une façon mais on peut aussi dire Seigneur au bombe qui main. Main. Et le main change tout. Et ma pousse Seigneur. C'est vrai qu'on va tenir une nyonso na zela qui na zuite. Nyonso na kana qui na zwa na zuite. Mo epe ya moyo. Na sala qui fait ce qu'on sali boye, ce qu'on sali au pesina bona ko sala boye. Tant super mo makambo mo sala nzamba yesa na sala bona ko mona lobo kwanza na sala qui paye. Mais en retour, je n'ai pas vu ce que j'attendais de toi. Donc nous ce soir, nous sommes là. Nous avons ces blessures intérieures. Nous sommes en train de murmurer au fruit pour nous. Bien aimé, je vais te dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup avec comme obstacle l'éternel. Quand vous lisez le livre de Jonas, vous verrez que Jonas avait des combats, s'est créé un combat lui-même. C'est par rapport à ses désirs. Il avait des désirs qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Il avait des désirs de contredire la volonté de Dieu. Alors l'Éternel s'est érigé en obstacle contre lui. L'Éternel que nous servons, il est celui à qui obéit les vents et toute la nature. Il a ordonné à la mer de s'agiter contre lui. Et la suite, bien aimé, Jonas était disparu pendant 3 jours. Parce qu'il y a ma place à Zate. À Koufate, à son personne ne savait où il était. Parce qu'il s'est retrouvé dans la Bible. Dans le ventre du poisson.
pense que Jonas voulait vivre ce que lui pensait vivre. Vivre la volonté de Dieu. Le Seigneur est capable de nous faire disparaître comme il a fait pour Jonas. Il est capable d'ordonner à la terre de t'obéir. Il y en a pour qui le Seigneur a ordonné de m'appeler tout ça. On peut m'appeler tout ça qui est non. Tout ça. Amen. Il y en a pour nous qui n'ont soit attentat qui n'a ni aussi sympathie. Amen. Il y en a pour nous qui n'ont soit porté nous sur le tête dans le fond. Amen. Je ne dis pas forcément qu'ils étaient dans la volonté. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas dans la volonté. Mais ce que je viens dire ici, c'est que beaucoup vivent selon leurs désirs tout en bafouant la volonté de Dieu. Et là, c'est l'Éternel lui-même qui vient comme un obstacle. Mais il y en a aussi qui marchent dans la volonté de Dieu. Ils subissent aussi des combats comme les autres. Mais je dis que la différence lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, c'est que l'Éternel vient toujours. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur vient délivrer. Alors, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a gardés au cours de cette année 2025. Nous bénissons le Seigneur, nous témoignons tout ce que nous sommes en train de vivre. Le Seigneur nous a gardés, mais le Seigneur attend de nous quelque chose. Revenons de lire le livre des Autres, chapitre 3, au verset 7. La Bible est classée, c'est Dieu qui dit: j'ai entendu la voix de mon peuple, le gémissement de mon peuple, et je suis descendu pour le délivrer. L'Éternel avait un projet pour ce peuple que nous connaissons. Dieu a appelé à choisir cette famille-là. Parce qu'Israël, c'est une famille. Dieu a choisi cette famille-là et a appelé ce peuple mon peuple. Alors ils se sont retrouvés en esclavagisme en Égypte pour un fait que nous connaissons bien. Malgré ça, l'Éternel avait déjà un projet préparé pour eux. Alors le passage que nous venons de lire, qu'un jour le Seigneur s'est dit: c'est trop, mon peuple a beaucoup souffert. Il est temps que je descende pour délivrer ce peuple. Et l'Éternel est descendu pour sauver ce peuple, pour délivrer ce peuple, pour libérer ce peuple. Et lorsqu'il a libéré ce peuple, le Seigneur avait un but. Le Seigneur avait une mission. La mission, c'est d'amener ce peuple vers le pays qu'il avait promis à donner à leur père. Et bien, quand nous lisons la Bible, nous comprenons que ce pays-là, cette terre-là, c'était une terre que Dieu avait préparée. Il y avait beaucoup d'autres terres que l'Éternel pouvait donner à ce peuple. Il a taillé. Mais Dieu savait que ce pays-là, cette terre-là est différente des autres terres. Ce pays-là est différent des autres pays. Si au Congo vous vous vantez que vous avez des diamants, il y a la Bible vente de Ghana. C'est un pays où coule le lait et le miel. Vous allez posséder. Ce n'est pas comme en Égypte. C'est un pays où l'Éternel a les yeux fixés continuellement du début jusqu'à la fin de l'année. Et c'est ce pays que Dieu a choisi à donner à ce peuple. Il a préparé tout pour le bonheur de ce peuple. Mais bien aimé,
Le Seigneur dit, vous me servirez. Je vais les reposer. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur fait quelque chose pour les hommes, Satan aussi a une attitude des hommes. À chaque fois que le Seigneur descend, on a parlé de l'alliance ici toute l'année. Chaque fois que le Seigneur vient conclure une alliance, il prend la plus grande partie de la responsabilité de l'alliance. Il laisse quand même à l'homme une responsabilité à accomplir. Alors ces peuples avaient aussi des obligations. Ils avaient aussi des devoirs accomplis vis-à-vis de Dieu qui les a sauvés, qui les a fait sortir de l'Égypte. J'ai pris à quelqu'un de l'ouvrir le livre de Deutéronome. Non, avant d'arriver là, je préfère on lit d'abord le livre de Nombre chapitre 14, verset 9. Pourquoi Nombre 14, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne le craignez point. Verset 10. Toute l'assemblée parlait de le lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de l'assignation devant tous les enfants d'Israël. Verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui? Verset 12. Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Allez-vous un peu là. Et ici, lorsque l'Éternel et Moïse constituent une équipe pour aller sillonner la terre, le pays des Canaan. L'équipe était composée de Josué, Caleb et de Josué. Quand ils sont arrivés là, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Mais lorsqu'ils sont arrivés, il était question de faire rapport de la mission qui venait d'effectuer. Alors, dans les rapports qu'ils étaient en train de faire, il y en a qui pensaient que il y en a qui pensaient qu'il était impossible de posséder cette terre. C'était impossible d'aller posséder cette terre. Parce que ceux qui vivaient là étaient des géants. Et qu'ils étaient comme des sauterelles dans leurs yeux. Alors la colère de Dieu s'enflamme. Lorsque Dieu appelle ses peuples, lorsqu'il délivre ses peuples, le Seigneur a manifesté plusieurs miracles pour montrer à ses peuples que je suis votre Dieu. Et je suis capable de tout sortir. Il envoie Moïse pour libérer ses peuples. Il dit à Moïse, j'initierai les guerres de Pharaon. Il ne se fera pas. Et l'objectif était de faire éclater sa gloire. Afin que ce peuple sache de quoi il est capable. Afin qu'il lui fasse confiance. Ils ont traversé à sec le désert. Et la mer rouge. Arrivé au désert, le Seigneur a fait sortir de l'eau dans le désert. Il a fait sauver la main du ciel. Mais arrivé devant les Cananéens, c'est vrai le rapport des deux autres espions. Ils ont douté de Dieu. Et les passages que nous allons le lire, le Seigneur dit jusqu'à quand que ces peuples vont continuer à douter de moi. Ces peuples avaient besoin de faire confiance en Dieu. Ces peuples avaient comme devoir de croire en Dieu qu'il était capable de tout. Ces peuples avaient comme obligation d'être fidèles à
ce peuple. C'est vrai que Moïse a exhorté Dieu à poser les bonnes décisions. Mais la finalité, nous comprenons que l'Éternel a exterminé tous ceux qui avaient l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Et écoutez bien, c'est que ce peuple a rencontré plusieurs combats sur le chemin. Pendant qu'ils étaient avec Dieu. Mais le Seigneur a côté de la gamme là-bas. Quand vous lisez le livre de Josué 10, vous verrez que les moments où le peuple nous sous nous avons rangé de leur temps à nous qui sont pour la mabanga. Mabanga est bomi, banguna, kolega, même mandou qui n'a pas mambéli. Pourquoi parce qu'en ce moment-là, l'Éternel était dans leur côté. L'Éternel était leur soutien. Mais lorsqu'ils se sont rangés contre l'Éternel, l'Éternel a dit vous n'entrerez plus à Canaan. C'est fini. Vous allez vous arrêter là. Et laisse-moi te dire bien aimé ce soir que l'Éternel il délivre. L'Éternel il sauve. L'Éternel peut libérer. Mais Canaan appartient aux croyants. Ceux qui entreront en Canaan, c'est ceux qui croient en Dieu. C'est ceux qui seront fidèles à Dieu. Et c'est ceux qui serviront Dieu. Et laisse-moi te dire que 2026, c'est comme Canaan que Dieu a préparé pour toi. Le Seigneur a préparé une grande bénédiction pour les bons believers. Alléluia. Le Seigneur a préparé une très grande bénédiction pour les bons believers. Beaucoup de gens vont voir leur bénédiction s'éclater. Beaucoup de gens vont expérimenter la main de Dieu que vous n'avez jamais vue. Mais écoutez ce que Dieu vous dit ce soir. C'est que ceux qui hériteront Canaan, c'est ceux-là qui seront fidèles à Dieu. Et les mecs qui te sont quoi dans Canaan? Mingi to kokota na sababu kwa je prends le contexte mingi to kati si na biso kula to koti na 2026 zaka kati biso kama ni biso na 2025 Dieu n'a pas permis que tu meurs il n'a pas permis que tes ennemis emportent sur toi. Le Seigneur t'a libéré, il t'a sauvé. Et pose-toi la question, Seigneur, tu m'as sauvé pour faire quoi? Tu m'as sauvé pour que je fasse quoi? Dieu ne t'a pas sauvé pour garder la même vie que tu as gardé il y a vécu la même vie. Même si tu penses que c'était bien, je te dis que tu as besoin de monter encore pour atteindre la perfection. Et si tu n'as pas vécu la volonté de Dieu, en 2026, le Seigneur est prêt à faire tout ce que tu voudras. C'est ce qu'il te demande. Serre-les. Sois fidèle à lui et fais-lui confiance. Et toutefois, comme ceux-là, ils ont douté. Ils ont le livre de Deutéronome 11. Quelqu'un peut lire le livre de Deutéronome 11, chapitre 11 à partir du verset 10. Deutéronome chapitre 11, verset. On m'a déjà envoyé les papiers par rapport à l'heure qu'on doit finir. Je commence à courir les heures du temps. Donc, Deutéronome chapitre 11, verset 26. Non, le Deutéronome 11, verset 10. On lit 10 à 18. Deutéronome 11, verset 10 à 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs. Bien, suis bien cette Bible. Si tu n'as pas la Bible, suis bien cette Bible. Continue mon frère. Verset 10, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où
où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potageux. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Merci. Bien-aimé, au verset 11, au verset 10, la Bible est ceci. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence et l'arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Mais le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Le Seigneur veut te dire ici en 2026, que tu vas posséder. Le Seigneur va te faire vivre pas comme ce que tu as vécu en 2025. Chose que tu as trouvé compliqué en 2025. Tu as vécu les forcings en 2025. Tous les efforts que tu as fournis, ça n'a pas marché. Mais en 2026, tu n'auras pas besoin de faire trop d'efforts. Tu verras les choses prendre la cour normale comme de l'eau qui coule. Alléluia. Mais à une seule condition, bien-aimé, range-toi à vivre la volonté de Dieu. C'est Dieu, car c'est ce qu'il attend de toi. Nous continuons, bien-aimé. Au verset 13, la Bible déclare ceci. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, et la pluie de la première et la dernière saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Et écoute ce que Dieu te dit ce soir. C'est que si tu obéis à la voix de Dieu, obéir à la voix de Dieu veut dire quoi? C'est que le Seigneur demande que tu fasses. Évite de douter de Dieu. Fais confiance à Dieu. Obéis à ce que le Seigneur te demande. Et lorsque tu le feras, le Seigneur fera tomber les pluies sur ton pays. Mais le moyen contexte à pays prend ta famille. Le Seigneur va faire tomber les pluies sur ta famille. Et tu verras que tu ne vivras plus selon la saison. Mais la pluie va tomber dans toutes les saisons. Pendant qu'ailleurs vous allez là-bas, vous connaissez l'engagement. Les pluies vont tomber dans toutes les saisons. Mais la condition ici, c'est l'obéissance à l'Éternel. L'Éternel demande que nous puissions l'obéir. Il dit si vous obéissez. Si vous obéissez. Je continue au verset 14. Non, verset 15. Je mettrai aussi dans tes champs l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et tu rassasieras. Et vous savez, et ça n'a pas de moussus, ça va pas en 2025. Mais cette bénédiction n'a pas été capable d'atteindre le sol. Juste suffisant pour toi-même. Et ce que Dieu compte faire pour toi en 2026, qui va couvrir tout ton entourage. Tes familles seront bénies en toi. La condition bien-aimée, c'est que sois obéissant à Dieu. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Et Dieu ne te demande pas grand-chose. Il te demande juste l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Non, il faut.
Mais Dieu me dit, toi, tu ne peux pas vivre ça. Tu es censé me rester fidèle. Mais parce que le Seigneur a dit que je fasse ça, vu que dans une mobile n'a pas mon côté, il faut certainement moi souvent à moi pas besoin. Mais Dieu me dit que je ne peux pas tenir de telles relations parce que je suis son enfant. Alors pour obéir à Dieu, ça veut dire que je dois abandonner ça. Je dis bon, c'est vrai que ça m'aide quand même. Mais je le laisse parce que je dois faire plaisir à mon Dieu. Et il y a beaucoup de choses dans tous les domaines. Le Seigneur attend de nous quelque chose. Le Seigneur veut que nous puissions obéir. Et lorsque nous le faisons, bien aimé, qu'est-ce qu'il y a de grave? Une condition tellement difficile de notre cerveau. Maintenant qu'ils allons vers Dieu. Le que Dieu nous demande. Lorsqu'un magicien a se repentir, c'est un croyant fidèle et véritable. Et déjà, il a déjà l'habitude de respecter les consignes et les principes de l'autre côté. Il y a attention à lycée, au moins il y a maintenant pour les causes loyauté. Supposons qu'il y a un monsieur de caprice. Il doit tout faire. Avant Bima, Atali, Bima, Ligolo, Atali, ce que moi, Mutumbo, Tobi, la volonté. Le père, comme maintenant, pour les il respecte ce plus. Et ça, va construire chaque 12 heures, va faire sa campagne. Voyez, ma campagne, ça. Et quand Dieu nous demande au pays, ici comme moi pour le code Magio, c'est un Bolivie, c'est un temps de nada juste édigne à Bolivie, ça y est. Reviens vers moi. Après ça, nous trouvons toujours que c'est compliqué. Mais l'Éternel nous appelle bien aimé en 2026. Nous puissions les servir, nous puissions être fidèles à lui. Nous continuons, nous étions au verset 14. Version 15, verset 15, nous sommes au verset 16. Regardez ceci. Gardez-vous de vous laisser séduire vos cœurs, de vous détourner, de servir notre Dieu et de vous prosterner devant eux. Bien-aimé, gardez-vous d'être séduits. Bien-aimé, nous savons que le monde aujourd'hui, le diable a tout prévu pour notre séduction. Le monde est considéré tel corps. On mis sur le gauche à droite, tous est prédisposés pour la séduction des enfants de Dieu. Mais la Bible de l'Éternel ici nous rappelle. Il nous interpelle. Gardez-vous de vous séduire. Gardez vos cœurs. Ne vous laissez pas séduire par les choses de ce monde. Parce que si vous vous laissez séduire, vous allez vous prosterner devant ce Dieu-là. Et vous savez, votre Dieu, je suis jaloux. Je n'aime pas partager ma gloire avec un autre. Et vous savez que par notre façon de faire, nous a dit de nous prosterner devant le bas. Beaucoup d'entre nous se prosternent devant l'argent. Je peux tout faire. Et à la conscience pour aller à l'hypathèque, on a dit à la manière de se pour la gamme ou à ma bolivie, ça t'a beaucoup qui n'en fait. On soit le dingai, Natika Nangai, la candidature de Canada, mais Kamba, autour on a pas de Tikana, autour des équilibres. Et beaucoup de choses comme ça, il faut réfléchir les genoux devant. Quand nous faisons ça, ce n'est pas pour Dieu que nous le faisons pour lui. Gardez-vous de vous laisser séduire. Et nous sommes au verset 17 dans le terminal 18.
16, il dit que quand vous allez procéder devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera. Alors, contre vous, il fermerait le cieux. Il n'y aura point de bruit. La terre ne donnera plus de produits. Et vous périrez promptement dans les bons pays que l'Éternel vous donne. Ici, la Bible déclare que lorsque nous désobéirons et que nous fléchirons le genou devant les choses de ce monde, parce que nous ne voulons pas abandonner, parce que nous ne voulons pas laisser, parce que nous ne voulons pas vivre ce que le Seigneur attend de nous, alors nous allons attirer la colère de l'Éternel. Les enfants d'Israël vont attirer la colère de l'Éternel. Ce n'est pas le diable. Lorsque nous avons attiré quand nous avons il va que les enfants soient capables de coordonner une union de deux solutions. Amen. Au long de la Kabila, il y a une union sur la voisine, ils ont monté à mes yeux, ils ont monté à mes yeux. Aux ans où ils ont monté à mes yeux, ils ont comprendre ce qui arrive. Aux ans où tout le monde évolue, mais toi, les choses ne changent toujours pas. Il y a quelques problèmes. Là, l'Éternel a fermé toutes ces portes. Il a donné la de résister. Et lorsque la machine nous résiste, et si ça est pour ça pour vivre. Amen. L'Éternel est celui qui a créé toute la terre. Et beaucoup d'entre vous, ils sont en train de vivre la résistance de la terre. La terre résiste contre nous. La colère de Dieu est sur nous. Nous sommes sous la colère, les effets de la colère de Dieu. Jusqu'à quand, bien-aimé, tu vas vivre la colère de Dieu? Bien-aimé, la Bible nous renseigne que Jonas, dans le ventre du poisson, personne n'était capable de le sauver. Mais Jonas s'est repenti. Si peut-être que tu es en train de vivre la colère de Dieu, il a fermé toutes les portes contre toi. Tu as besoin, avant de commencer cette année, prends-toi devant ton Dieu. On a crié dans le ventre. Il a crié, Seigneur, si tu me sors d'ici, voilà ce que je ferai. Et toi, si tu as dit, Seigneur, si tu permets que je sorte de cette situation, je te servirai. Alors, là, je dois servir l'Éternel. 2026, bien-aimé, c'est l'année où nous allons servir Dieu dans toute fidélité. C'est l'année où nous allons servir Dieu dans toute notre foi. C'est l'année où nous allons servir Dieu dans toute notre fidélité. Parce que le Seigneur a prévu tellement de choses. Ne sois pas jaloux de voir les autres prospérer et nous stigmatiser. Parce que toi, tu ne veux pas faire comme les autres font. Vous savez, même dans l'église, il y a la jalousie. Il y en a qui sont contre de voir les autres prospérer. Il y a des sacrifices que vivent les autres, non, ils ne sont pas possibles de vivre en beauté. Alléluia. Le monde dit que les autres disciplinent comme si vous étiez en haut, comme si vous étiez en haut. Discipline comme si vous étiez en haut, vous étiez en haut. Ce n'est pas tout le monde. Voilà pourquoi. Quand tu veux vivre comme l'autre, moi je pose la question, mon frère, dis-moi, quelle est ta discipline? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vivre comme lui? Quel est son secret? Son secret, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. C'est la fidélité à Dieu. Mets-toi à vivre la fidélité. Mets-toi à servir Dieu. Mets-toi à faire ce que le Seigneur attend de toi. Tu verras que le Seigneur ouvrira les écus du ciel. Alléluia. Alors voilà pourquoi il est. Ne soyons pas jaloux. 2026, le Seigneur prévoit beaucoup de choses pour cette église. Gina a dit, le pasteur lui dit, Sokoza, moi dans les bons bergers,
Et je vous dis ce soir que le Dieu de cette église, le Dieu de notre papa, a promis de grandes bénédictions pour ses enfants. Cette bénédiction, la condition est simple et j'insiste, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. C'est servir Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit. Alléluia, alléluia. Lorsque nous les fermons bien, quand nous reviendrons ici le 31 décembre 2027, il y a eu 4 témoignages. Nous aurons une vingtaine de témoignages pour ce que l'Éternel va faire. Alors, si tu veux que ta situation change, tu veux jouir du lait et du miel. Le verset 6, la leçon me dit toujours Deutéronome 11 à partir du verset 10 jusqu'au bout. Tu peux prendre à partir du verset 1. Chaque jour, observe ce que l'Éternel te dit, tu verras ce que Dieu va faire pour toi. L'Éternel vous bénisse, je vous souhaite une bonne que toutes les bénédictions de l'Éternel nous accompagnent. Qu'est-ce qu'on peut la puissance de Dieu est là avec nous. Gardez-vous de servir d'autres dieux.